Kylian Mbappé a été énormément critiqué par les médias espagnols après ses dernières prestations complètement ratées. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va revenir un petit peu sur tout ce qui se dit du côté de l'Espagne vis-à-vis de Kylian Mbappé. Ça va être plutôt intéressant. Et c'est vrai que cette fois-ci, les journaux médias espagnols, pas tous, hein, bien évidemment, vous savez, il y a encore des médias qui soutiennent Kylian Mbappé, et les médias qui sont très très proches du board du Real Madrid. C'est le jeu un petit peu, on connaît un petit peu ce jeu-là. Donc pas tous les médias espagnols sont contre et tapent à tort et à travers sur Kylian Mbappé, mais petit à petit, il commence à y en avoir de plus en plus qui perdent patience, de plus en plus de consultants espagnols, d'observateurs, etc., qui commencent à perdre patience sur Kylian Mbappé. Et là, ouais, on commence vraiment à rentrer dans de la sacrée critique, peut-être de la critique qu'il n'a jamais eue du côté de la France. Est-ce qu'il va réussir à supporter cela? On va voir hein, tout ça par la suite, mais en tout cas, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il va peut-être falloir rebondir parce que là, il prend très très cher le bon vieux Kylian Mbappé. Donc on va voir tout ça, on va aussi voir un petit peu de l'actualité autour du Real Madrid, comme d'habitude vous connaissez. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup revenir un petit peu sur tout ce qui s'est dit autour de Kylian Mbappé du côté de l'Espagne. Donc, le bon vieux Kylian Mbappé. Le match de Mbappé a été lamentable. C'est un petit peu ce qu'ont titré la plupart des médias espagnols en une, c'est-à-dire Mbappé catastrophique, etc. D'ailleurs, vous allez voir dans une autre vidéo, je me suis gardé une en particulier parce qu'elle m'a fait tellement rire où je voulais y revenir dans une vidéo spéciale, vous allez voir. Mais du coup, Manu Carreño, je pense que ça se dit comme ça, vous avez vu l'accent espagnol était présent quand même. Ah non mais, hey, petit like pour l'accent espagnol parce que même moi là je me suis choqué. Donc, analyse le match de l'attaquant du Real Madrid sur la KD Nasser. L'Athletic a remporté une belle victoire qui le place à la 4e place du classement dans la zone de la Ligue des Champions. Donc ça montre quand même que l'Athletic Bilbao, c'était pas n'importe qui non plus, mais ça relève encore une fois un problème de ce Real Madrid cette année, c'est-à-dire que ce Real Madrid, le Real Madrid de Kylian Mbappé, j'ai envie de dire un petit peu, dès qu'il affronte une équipe un minimum cohérent et qu'il affronte une équipe un minimum bien organisée avec des individualités qui on va dire sont d'un bon niveau, ce Real Madrid explose l'Athletic Club, le Barça, Liverpool, l'AC Milan, Lille, enfin bref, tu vois, dès que tu joues une équipe qui a un petit peu d'individualité et qui est en place et te met un peu en difficulté, tu n'arrives pas à répondre présent cette année. Et encore une fois, tu as des matchs où tu es passé pas loin. Je pense à Dortmund, je pense à Stuttgart en Ligue des Champions, où en vrai tu gagnes, mais tu peux très bien faire match nul ou perdre aussi les matchs. Hein. Ta victoire n'est pas unanime. Et il y a même certains matchs de Liga où tu gagnes, mais c'est un peu ric-rac aussi, tu vois. Tu gagnes, mais t'as pas forcément une marge de ouf que le Real pouvait avoir les autres années. Donc, malgré tout, ils sont qu'à 4 points du Barça, avec un match en moins, donc 1 point potentiellement. Donc, malgré tout, ils sont pas non plus largués de ouf. Mais ouais, c'est pas, pour moi, c'est pas un très très grand Real Madrid que je vois depuis le début de saison. Et ce Real Madrid là, pour moi, je lui donne quasiment aucun espoir pour aller chercher un titre pour le moment. 3 points pour l'équipe de Valverde. Donc Ernesto Valverde, hein, pas Federico. Donc Ernesto Valverde qui est le coach de l'Athletic Club. Un bon match et un Real Madrid méconnaissable, vulgaire, sans rien montrer. Et moi, c'est quelque chose que j'ai bien dit dans mon débrief et je vais le répéter ici. Ce Real Madrid, je trouve, pour une fois, et ça faisait des années que j'avais pas vu ça, mais ce Real Madrid, peut-être parce qu'il se calque aussi sur Mbappé, manque cruellement de caractère. Ça, les années précédentes, le Real Madrid n'a jamais été une équipe qui, dans le jeu, était flamboyante, te proposait le plus beau football, etc. Mais le Real Madrid était une équipe équilibrée, qui savait gérer temps fort, temps faible, ce qui n'est plus le cas cette année. Et surtout, le Real Madrid était une équipe très caractérielle, qui avait des joueurs de caractère qui savaient répondre présent dans les moments chauds. Et là, depuis le début de saison, je vois très peu de joueurs ressortir avec ce caractère-là, même des joueurs qui de base l'ont. Je pense à un Rudiger, je pense à un Valverde, qui sont des mecs de base qui ont ce caractère et qui sont très caractériels. Ces derniers temps, je le vois pas. Je le vois plus, le caractère d'un Rudiger qui va venir défoncer un attaquant à un moment pour montrer, pour marquer son territoire. Je le vois moins en tout cas. Pareil pour un Valverde. Valverde, tu sens quand même ces derniers temps que c'est bien en dessous de ce qu'on voyait en début de saison,
Parce que pour moi, sur le début de saison, c'était l'un des meilleurs madrilènes, notamment son mois d'août et son mois de septembre où je l'ai trouvé fantastique. Après, à partir d'octobre, ça a commencé à être plus compliqué. Mais tu vois, c'est pareil, Valverde, je pense qu'il paye un peu le fait de un coup jouer latéral droit, un coup jouer 6, un coup jouer 8, un coup jouer milieu droit dans un 4-4-2. Enfin, tu vois, c'est pas évident aussi pour les joueurs de toujours ces adaptations tactiques. Et on en revient, les adaptations tactiques à chaque fois sont faites pour qui? Elles sont faites pour Kylian Mbappé, c'est une réalité. La plupart des adaptations tactiques, des changements tactiques que fait Ancelotti, c'est pour mettre dans de meilleures dispositions Kylian Mbappé, et ça fonctionne très très peu, et en plus de ça, ça bride les autres joueurs. Donc bon, encore une fois, ça montre que pour moi, c'est l'un des gros problèmes de ce Real Madrid, Kylian Mbappé. Et ouais, on en revient à ce que je disais sur le caractère. Moi, j'ai l'impression que cette équipe se calque un peu sur le caractère d'Mbappé. Alors qu'il y a quelques temps, peut-être que cette équipe se calquait sur le caractère de Benzema, qui était le leader de cette équipe, de Vinicius l'année dernière, qui était le leader de cette équipe. Et Vinicius et Benzema sont des joueurs qui ont bien plus de caractère et bien plus de leadership et ouais, de leadership de caractère que Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, dans les grands moments, il peut sombrer comme tout le monde. On l'a vu du côté du PSG à des tonnes et des tonnes de reprises que dans les grands matchs, quand le niveau s'élève, à part quelques exceptions, c'est pas le mec qui va te réveiller les troupes, quoi. C'est pas un leader. Voilà, tout simplement, c'est pas un leader. Alors que un Vini, et au moins par ce qu'il dégage sur le terrain et son caractère et son envie, peut des fois à des moments t'emmener les autres. Et même, le Real a perdu de gros leaders cet été. T'as perdu, Rossellou qui avait de l'expérience, qui est arrivé récemment, mais voilà, ça restait quelqu'un qui avait un certain caractère, etc. Et en plus, quand il rentrait, très souvent, il faisait la diff. Mais t'as perdu Toni Kroos, t'as perdu Nacho, qui voilà, étaient des historiques et qui avaient ce côté caractériel, etc. Donc forcément que ça a un impact. Donc un Real méconnaissable, un Real Madrid lisse avec un Mbappé qu'il faut le dire, je ne sais pas si c'est un problème mental, physique, footballistique, je ne sais pas, c'est probablement un mélange de tout, mais le match de Mbappé a été lamentable. Match lamentable, hein, je pense que c'est le bon terme. Et ouais, je pense qu'il analyse très bien le truc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on veut cibler un problème, c'est-à-dire ah oui, mais c'est parce qu'il est triste, il est pas bien mentalement, ou alors d'autres qui vont te dire ah oui, mais c'est parce que physiquement il est pas au top. Au bout d'un moment, moi, faut arrêter déjà le truc de à chaque fois qu'il est mauvais, c'est parce que ça, si ça. On peut juste dire aussi qu'il est mauvais à des moments et arrêter de toujours chercher des explications et des excuses. Hein. Il a été mauvais, ça arrive. Même s'il est mauvais depuis un certain temps, depuis même trop longtemps pour soi-disant l'un des meilleurs joueurs du monde, mais bon, bref, faut pas oublier quand même qu'une carrière de foot en moyenne c'est à peu près 15 ans au top, on va dire, et encore, 15 ans c'est peut-être, t'es pas forcément au top, on va dire 10 ans, une bonne dizaine d'années où t'es au top, et là Mbappé ça fait 1 an et demi qu'il est plus que l'ombre de lui-même petit à petit. Ou en tout cas, ça fait 1 an et demi que son niveau fait que de régresser. Donc en gros, 10% de sa carrière. Excusez-moi de dire quand même que sur une carrière, 1 an et demi à ce niveau-là, ça fait quand même tâche. Alors après, ça veut pas dire que ça enlève tout. Ça enlève pas tout du tout, on n'oublie pas les Coupes du Monde, même ce qu'il a fait à des moments au PSG, mais va falloir très bien rebondir si tu veux qu'on oublie et effacer un petit peu cette grosse tâche que tu es en train de mettre à ton CV là. Parce que moi, je suis désolé, mais l'aura et le storytelling autour de Mbappé, à moi, il a pris une sacrée claque, hein. Moi, le storytelling de c'est le nouveau, je sais pas quoi, c'est le successeur de Messi Ronaldo, c'est le successeur de Ronaldo Real Madrid, c'est la nouvelle star du Real, c'est lui le meilleur joueur du foot actuel, etc. Bref, tout le storytelling qui est mis en place depuis le début de sa carrière, bah, à l'heure actuelle, tout est en train de tomber à l'eau parce que le joueur a tout simplement pas le niveau à l'heure actuelle. Il a même pas le niveau d'être titulaire au Real. Donc, me parlez pas d'avoir le niveau de prétendre à un ballon d'or ou je sais pas quoi. À l'heure actuelle, il est bien loin de tout ça. Donc, match lamentable. Et comme il l'a très bien dit, c'est un mélange de tout. Je pense qu'il y a un problème footballistique et que on l'écarte un petit peu trop. C'est-à-dire que Mbappé, faut pas oublier que c'est un mec qui a quasi pas progressé depuis le début de sa carrière et que désormais, comme il est un peu moins bien en termes de confiance et de physique, de mental et de physique, et bah ces lacunes footballistiques ressortent énormément. Mais c'est des lacunes qu'il avait déjà avant, mais qu'il comblait par cette aura, cette confiance, et aussi par sa vitesse et son physique. Et au-delà même de sa vitesse, moi c'est ce que je vous ai toujours dit, Mbappé, il va très vite.
il allait très vite, il était puissant, rapide, grosse accélération, etc. Ok, mais surtout, il avait une vitesse d'exécution. Et ça, même ça, il l'a perdu. La vitesse d'exécution, moi je trouve que la plupart des différences que faisait Mbappé, il les faisait surtout par sa vitesse d'exécution, c'est-à-dire sa capacité à vite envoyer un passement de jambe, vite envoyer un crochet et après accélérer, partir d'un coup, que réellement par la technique pure. Mbappé, en réalité, on s'en rend bien compte là à l'heure actuelle, qu'il est moins bien physiquement, techniquement parlant. J'ai pas envie de dire c'est un joueur banal, mais en tout cas à l'échelle du Real, techniquement parlant, c'est un joueur banal, c'est un joueur moyen de l'effectif du Real, techniquement. Tu vois? Et pourtant on l'a placé au rang des meilleurs, des plus grands. À l'heure actuelle, on se rend bien compte que techniquement, il n'est pas au-dessus des autres, quoi, techniquement parlant. Donc voilà. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.